we sing together. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above. Laissez dans un premier temps la parole le représentant du ministère de l'enseignement supérieur, messieurs le président de l'ordre des nutritionnistes du Tchad, messieurs les responsables de l'association des instituts supérieurs privés au Tchad, chers collaborateurs et experts de la nutrition, chers parents, en vos grades et qualités, nous sommes très heureux de vous voir ici dans cette grande salle afin que nous puissions ensemble célébrer ces personnes qui sont soit nos sœurs, nos frères, soit une maman, un papa, soit une connaissance, mais des personnes qui nous sont chères, qui nous réunissent ici dans cette salle. Nous allons introduire notre soirée à travers une conférence d'une vingtaine de minutes, nous rappeler un peu quelques connaissances que nous avons sûrement déjà, mais que nous avons peut-être oubliées, en parlant du thème sur l'alimentation saine, le bien-être et la prévention des pathologies cardiovasculaires et métaboliques. Nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, les maladies dites non transmissibles, ou bien les maladies dites de la civilisation, augmentent à une vitesse exponentielle. Lorsque nous prenons par exemple le diabète, nous avons, selon la Fédération internationale du diabète, nous avons plus de 400 millions de diabétiques dans le monde. Et l'OMS prévoit d'ici 2030, en 2040, dépasser le seuil de 500 millions de personnes qui vont souffrir du diabète dans le monde. Lorsque nous prenons également l'hypertension artérielle aujourd'hui, il y a 1,28 milliard de personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle dans le monde. Quand nous prenons maintenant l'obésité, il y a pratiquement plus de 400 millions de personnes également qui souffrent de l'obésité. Et d'ici à 2030, l'OMS prévoit 3 milliards de personnes qui vont souffrir de surcharge pondérale. Et comme nous sommes dans la période également d'octobre, on nous parle d'octobre rose en parlant de cancer du sein, voici des pathologies qui augmentent à une vitesse exponentielle. Mais que faisons-nous concrètement pour prévenir ces pathologies? Parce que si nous regardons déjà ces statistiques, les indicateurs sont au rouge. Mais que fais-tu personnellement pour prévenir ces pathologies-là? Voilà un peu des orientations d'ordre pratique que nous allons communiquer afin de nous aider, de nous outiller à être nous-mêmes des artisans et des acteurs de la santé. Si nous constatons un peu aujourd'hui notre alimentation aujourd'hui, véritablement au fur et à mesure, il y a une séparation nette de ce que les aïeux mangeaient et de ce que nous mangeons aujourd'hui, parce que nous disons que nous sommes à l'ère du modernisme, parce que nous disons que nous sommes civilisés. Mais étant donné que nous sommes civilisés, malheureusement, nous souffrons également des maladies de la civilisation.
un peu ce que les aïeux mangeaient, ces aïeux mangeaient une alimentation qui était peu transformée. Malheureusement, aujourd'hui, notre alimentation est hyper transformée, dénaturée, complètement hyper cuite. Parce qu'aujourd'hui, nous ne mangeons que ce qui est cuit, tellement que nous oublions ce qui est cru. Alors que le cru et le cuit doivent aller ensemble. Nous voyons aujourd'hui combien notre alimentation est tellement transformée. Nous voyons combien nous prenons simplement qu'une consommation abusive de ces aliments-là. À la longue, nous produisons beaucoup de déchets métaboliques et cela va créer beaucoup plus de problèmes à court et à long terme et nous devenons comme des centrales nucléaires de déchets toxiques. Comment nous mangeons? Parfois, en tant qu'Africains, nous oublions, mais nous avons même honte de manger en tant qu'Africains. Nous avons parfois honte de manger en tant que Tchadiens. Parce que si nous regardons un peu l'alimentation aujourd'hui, prenons un peu notre petit déjeuner. Regardons notre déjeuner et nos dîners. Aujourd'hui, notre petit déjeuner se résume simplement qu'à quoi? Des galettes ou bien des beignets avec du thé. Le déjeuner se résume à notre boule nationale avec soit une sauce. Le soir, pour certaines personnes, ils peuvent trouver le dîner, pour d'autres, ils s'arrêtent au déjeuner. Ce qui n'est pas mauvais, parce qu'on fait la politique de ces moyens et on donne les conseils nutritionnels selon la situation sociale des uns et des autres. Mais c'est quoi manger? C'est quoi bien manger? Aujourd'hui, lorsque nous regardons aujourd'hui bien manger, les gens résument bien manger simplement à quoi? À du spaghetti avec du poulet végé. Lorsqu'on parle de bien manger, certaines personnes pour eux, c'est que c'est du riz avec une sauce poisson. Cela fait à ce qu'au fur et à mesure, nous négligeons nos gombos, nos darabas. Lorsque à la maison on prépare du gombo avec une boule, tout le monde entre en grève à la maison. Les gens préfèrent plutôt consommer, chercher plutôt à prendre du pizza, ou bien soit à prendre Burger King, ou bien soit à prendre du shawarma, parce qu'on pense que le fait d'aller dans des fast-food est synonyme de civilisation. Et cela fait qu'au fur et à mesure, nous négligeons nos feuilles de taro, nos feuilles de melon, nos feuilles je ne sais pas de quoi, nos épinards, nos bonbons frais. Nous les négligeons au détriment des choses où en les consommant, ça ouvre des portes et nous développons encore plusieurs pathologies. Nous devons chercher à réapprendre à manger. Parce que le plus souvent, les gens, lorsqu'ils partent voir un médecin, ils leur confient leur santé, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas être des acteurs pour contribuer à leur santé. Mais le professionnel médical n'est pas un faiseur de miracles. Lui ne peut simplement que t'accompagner à demeurer en bonne santé. Que faisons-nous face à tout ce que nous venons de dire? Regardons la prévalence de toutes ces pathologies-là. Comment fais-tu pour prévenir ces pathologies? Aujourd'hui, à peine il a 20 ans, il est déjà hypertendu. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons revoir notre alimentation. Nous devons revenir à ce que j'appelle la pharmacie de Dieu. La pharmacie de Dieu, c'est ce que, dans la pharmacie de Dieu, vous allez voir que vous allez le retrouver plus dans le règne végétal. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas ce qu'on appelle crudité. Pour certains, ils ne comprennent pas ça. Salade, là ils comprennent. Cela fait à ce qu'aujourd'hui, les crudités, nous les mangeons simplement de manière sporadique, occasionnellement. Lorsqu'il y a une cérémonie, on se bat pour avoir une assiette de crudité. Ou bien lorsqu'on a une invitation, on se bat pour que les gens puissent manger. Mais nous-mêmes chez nous, on pense que c'est vilain d'avoir concombre à côté de boule et à côté de gombo. Ça fait à ce que nous mangeons très peu ces aliments crus. Alors qu'en les mangeant crus également, ils ont beaucoup un pouvoir aussi curatif.
Mais nous ne pouvons pas prévenir ces maladies si nous ne décidons pas de réapprendre à manger. Au-delà de l'alimentation, si nous voulons également encourager à prévenir les maladies, il va falloir que nous puissions aussi nous intéresser à la consommation de l'eau. L'eau, le H2O. Aujourd'hui, les gens, à peine ils boivent un verre d'eau, ils pensent qu'il a tellement bu de l'eau. Ce qui se passe, c'est que nous sommes comme des êtres aquatiques. Dans le sein maternel, le fœtus est enveloppé du liquide amniotique. Et donc, lorsque le bébé sort, il est composé de 80% d'eau. À l'âge adulte, la quantité d'eau diminue à 70%. Et lorsqu'on atteint le carrefour des vieillissements, la quantité d'eau descend jusqu'à 60%. Ça veut dire que notre corps fonctionne avec de l'eau. Mais nous n'arrivons pas à boire de l'eau. À peine nous buvons un verre d'eau, nous pensons que nous buvons assez d'eau. Alors que le corps crie qu'il est manqué d'eau, mais nous ne l'écoutons pas. Il y a une différence entre l'eau plate H2O et les boissons plaisir. Les boissons plaisir, c'est quoi? C'est noté, chai. C'est les boissons alcoolisées. C'est tout ce que nous connaissons là, le lait avec du sucre, tout ce, ce sont les boissons plaisir que nous prenons pour faire plaisir. Mais eux, c'est de l'eau composée. Parce qu'on a pris de l'eau et on a ajouté d'autres éléments dessus. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne s'hydratent pas beaucoup. Et le fait de ne pas boire assez d'eau, le corps va accumuler beaucoup de déchets toxiques. Pour les faire éliminer, ça pose un problème. Le fait que tu ne bois pas assez d'eau, parfois, depuis tout un bout de temps, tu te bats contre la constipation. Mais lorsque tu as une constipation chronique, tu ne bois pas assez d'eau, tu ne manges pas de crudités, tu es sédentaire. Comment veux-tu résoudre ce problème? Ce n'est pas possible. Parce que pour faire les selles, pour faire les cacas, c'est un moment de plaisir, c'est même un moment de combat. Il y a des personnes pour aller faire les selles, ils sont complets, il a peur parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle ici la constipation réflexe parce qu'en fait, il fait toujours des selles qui sont dures. À la longue, il va avoir des problèmes, une inflammation du sphincter au niveau anal. Après quoi, il va avoir de l'hémorroïde et tout ce qui va avec. C'est pourquoi nous devons revoir notre alimentation. Ce sont des pathologies où si nous revoyons notre alimentation, notre style de vie, nous pouvons réduire drastiquement la prévalence de ces pathologies-là. L'eau, aujourd'hui, c'est l'aliment de première nécessité. On ne t'interdit pas de prendre des boissons alcoolisées parce que ça fait partie des boissons plaisir. Mais dis-toi que quand tu prends des boissons alcoolisées, ça contribue à déshydrater le corps. Tu vas plus pisser, tu vas plus uriner. Donc, lorsque tu prends une bouteille, je ne sais pas, d'une boisson quelconque, il faudrait que tu te rassures de beaucoup t'hydrater, faire des exercices physiques, manger des crudités. Mais toi, tu ne passes ton temps simplement qu'à prendre assez de boissons alcoolisées, mais il n'y a pas de mesures pour détoxifier le corps. À la longue, mon ami, tu risquerais d'être, je ne sais pas quoi, un potentiel futur défait. En plus de l'alimentation qu'il faudrait voir, en plus de l'eau qu'il faudrait voir, nous ne pouvons pas parler de notre style de vie pour prévenir les pathologies cardiovasculaires sans toutefois parler également de quoi? Parler également du repos et également du sommeil. Aujourd'hui, nous sommes devenus des insomniaques chroniques. Aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes qui avons des têtes de sommeil. Nous ne nous reposons pas. Le corps crie qu'il est dépassé par les événements, mais nous ne l'écoutons pas. Ton corps ne peut pas fonctionner normalement si tu n'as pas le temps de te reposer. Parce qu'en dormant, le fait de dormir, ça permet la régénérescence, ça permet de détoxifier le corps. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne dorment pas. Ils négocient même avec Dieu pour lui dire que 24 heures, c'est peu. Pendant que tu es hyper tendu, dis-toi qu'une heure de dette de sommeil selon la confédération, selon le comité français de lutte contre l'hypertension artérielle, une heure de dette de sommeil augmente de 40% le risque de développer l'hypertension artérielle. Donc peu importe ce que le cardiologue va te donner, le diététicien va te donner, mais si toi-même tu ne prends pas la responsabilité de te discipliner, de te reposer, le repos c'est un médicament. Il y a des choses que vous n'allez pas trouver à la pharmacie. La paix, la joie, le rire, l'amour. Ce sont les remèdes les plus négligés. Vous pouvez prendre tous les meilleurs médicaments possibles.
Mais si tu n'es pas en paix, si tu n'es pas heureux, si il y a des personnes, même pour lui, c'est un problème. Lui, c'est comme si c'est un robot. Il faut le programmer avant de vivre. Mais le rire est thérapeutique. Parce que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, on nous dit que 40% de la population mondiale est malheureuse. Parce que nous sommes soumis à des épisodes de stress aujourd'hui qui volent notre paix et notre joie. La paix, c'est la santé. Parce qu'aujourd'hui, tu es stressé, tu es anxieux, tu n'es pas heureux. À la longue, ça perturbe tout le corps. Parce que tu as produit beaucoup de cortisol, les hormones du stress. À la longue, tu vas avoir de l'arythmie cardiaque. Ça ne va pas suffire. Tu vas créer un syndrome inflammatoire. Ça va ouvrir des portes à tout ce qui a comme pathologie. Simplement parce que tu n'es pas en paix psychologiquement. Et le dernier élément que je voudrais également mettre l'accent dessus, c'est les exercices physiques. Dieu nous a créé bipèdes avec des pieds pour marcher. Il y a des gens aujourd'hui, pendant qu'ils étaient plus jeunes, ils négociaient avec les médecins pour avoir les papiers de dispense. C'est ça, non? Je suis dispensé pour faire le sport, EPS. Maintenant, quand il devient adulte, le médecin prescrit. Tu dois aller courir. Maintenant, il va lui prendre son argent à aller dans un lieu de sport. Maintenant, il trouve un coach qui l'apprend à courir. Vous voyez le paradoxe de la vie? Ça veut dire que Dieu nous a créés avec des pieds pour marcher. La marche permet une bonne irrigation du sang de la tête aux pieds. La marche permet d'épurer le corps des toxines. Malheureusement, aujourd'hui, la sédentarité nous crée tout un tas de problèmes. Parce que tout le monde est patron. Et nous souffrons des maladies des patrons. Il y a des personnes aujourd'hui, pour travailler même à la maison, c'est un problème. Parce qu'ils pensent que lui, il n'a pas de temps. Parce qu'il a déjà 2, 3, 4 enfants. Il pense que lui, il est le plus vieux de tout le monde. Lorsqu'il est là, tout le monde bouge à la maison, sauf lui, il est comme un tour de contrôle. Mamie, viens ici, papou, viens là-bas. Tout le monde bouge. Lui, sinon seulement son père. Nous devons, il y a des choses que les enfants peuvent faire à la maison. Il y a des choses que vous pouvez faire. Mais si vous laissez les enfants faire tout, ça accélère le vieillissement, ça ouvre des portes à plusieurs pathologies à court et à long terme. Je finirai ma conclusion en disant ici 2 ou 3 citations de quelques personnes. Le premier, c'est Steve Jobs qui dit ceci. On peut employer quelqu'un pour travailler pour nous. On peut employer un chauffeur pour nous conduire. Mais il est difficile de prendre quelqu'un pour mourir à notre place, ou bien également, quand tu es malade, tu ne peux pas louer quelqu'un pour souffrir à ta place. La deuxième chose que je voudrais dire également, c'est Stanley qui nous dit que souvent, nous disons que nous n'avons pas le temps. Mais quand tu seras malade, tu auras le temps. Nous sommes libres de faire nos choix alimentaires, mais pas leurs conséquences. Parce que le meilleur trésor, c'est d'abord la santé. Et chacun de nous ici doit être artisan et acteur de sa santé. Nous espérons qu'au travers de ces quelques conseils pratiques, chacun de nous va reconsidérer son alimentation. Chacun de nous va prendre sa santé en main, parce que le plus souvent, nous oublions une chose: le travail doit contribuer à notre bien-être, mais pas voler notre santé. Parce que ça coûte quoi de courir pour avoir l'argent, et quand tu as l'argent, tu es malade, ça veut dire que tu ne vas plus jouir des bienfaits attachés à cet argent. C'est pourquoi c'est plus beau d'avoir de l'argent et en préservant sa santé. J'espère que nous pouvons encore continuer à prendre soin de notre santé, parce que
C'est ce que Dieu également veut pour nous. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Excellence, Monsieur le représentant du ministre de la Santé publique et de la Prévention, chers distingués invités, en vos rangs et grades respectifs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de remise de parchemin. Nous nous excusons vraiment pour ce silence. Nous allons recevoir ici le docteur Israël. Monsieur le directeur de la nutrition et alimentation, l'ANAC, Monsieur le PDG de l'Institut Sévalutru, chers enseignants, nous un grand honneur de représenter l'Ordre national des nutritionnistes du Tchad à la cérémonie de remise qui ne cesse de former, d'encadrer les nutritionnistes du Tchad, l'Institut Sévalutru. L'ONTT vise à faire de la profession du nutritionniste, et donc ça également c'est un point important à souligner. L'ONTT ici aujourd'hui est représenté dans cette cérémonie, et ça c'est à souligner. Bonsoir à tout le monde. Je suis très content de me retrouver au milieu de vous, et quand on voit cette assemblée, je crois que c'est un plaisir pour nous. Et notre santé ou notre alimentation ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça ne dépend pas du médecin, de l'ancien, du diplôme qu'on a, ou bien des moyens financiers, ou bien du niveau social, et ainsi de suite. Ce n'est pas question d'écouter ces choses, mais dans nos pratiques, n'est-ce pas, quotidiennes, dans nos activités, nos habitudes de vie, nous devons, n'est-ce pas, appliquer ces choses-là pour éviter d'avoir des problèmes de santé plus tard. Donc sur ce, je suis docteur Dimadou Kimasoumir, maître assistant CAMES, spécialité sécurité sanitaire des aliments et technologies alimentaires. Avec les humanitaires qui sont avec les ONG, qui sont partout quand on voyage sur le terrain, pratiquement nous les rencontrons, et c'est vraiment un plaisir. Il faut les reconnaître, et je voudrais demander qu'on applaudisse le PDG pour cette Voilà, ceci étant, nous allons passer très rapidement à la cérémonie de remise de parchemin. Mademoiselle Jassine Baye Perside. Suivi de Mademoiselle ou Madame Moudi Menda au PDG pour une petite allocution. Nous sommes plutôt ravis au niveau de l'Institut Sévalutri d'avoir des dames qui puissent aussi finir brillamment leur cursus de licence en nutrition et avec une mention très bien. Avant de laisser la parole au président de l'Ordre des nutritionnistes du Tchad, au nom de l'Institut Sévalutri, nous voudrions également octroyer une bourse d'1 an dans le domaine de la spécialisation en pour qu'elles puissent être des nutritionnistes diététiciens. Donc voilà la décision de l'Institut Sévalutri. Ok. D'accord. Madame Yassoubaï Perside,
au nom du jury, nous donnons ce diplôme en guise de votre fruit et nous vous souhaitons bon vent et bonne chance pour l'ouverture des travaux et d'embauche. Madame Noujimenda, révérence, vous êtes nantie d'un diplôme professionnel en nutrition humaine avec la mention très bien. Au nom du jury, nous vous remettons officiellement ce diplôme en guise de votre travail. Bonne chance et l'ouverture d'embauche, d'opportunités, de progression sur le plan académique, sur le plan social, sur le plan. Mention bien. Ensuite, mention bien. Madame Gotnoki, Anicette, mention bien. Matidanou Priscille, mention bien. Anamon Soulba, mention bien. Madiadoum Enoch, mention bien. Et enfin, Vanessa Gurdita, toutes mes félicitations et faites-en bon usage en étant éducateur et en amenant les gens à demeurer en bonne santé. Toutes mes félicitations. Roleliam. Et voilà. Madinesem Natolombe Roger. Toutes mes félicitations avec la mention bien et très bon vent. Et surtout, soyez vous-même aussi des exemples en matière de nutrition. Anamon Souba, toutes mes félicitations, mention bien. Vous avez une orange entre vos mains. Que vous puissiez pas seulement l'avoir comme ornement, mais que vous puissiez appliquer les principes de la nutrition et de la diététique tous les jours. Toutes mes félicitations. Koumakebe Rosine. Alors, tu as une banane entre tes mains, une banane très riche en potassium qui fera du bien à plusieurs, mais la banane aussi, même si elle est mûre, contient 1% d'amidon, il faut bien mastiquer avant de l'avaler. Toutes mes félicitations. Madidanou Priscille. Et voilà. Félicitations. Avec la cérémonie. Cette vague, c'est pour les personnes qui ont la mention assez bien. Nous avons Remadi Gisèle, mention assez bien. Vous pouvez approcher. Le département aussi va s'associer à eux pour remettre ses passions. Fournis durant les 3 années passées derrière vous. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Vous avez eu cette chance de pouvoir, n'est-ce pas, finir votre formation et avoir ce parchemin. Je dirais que ce parchemin n'est qu'un petit papier. Voilà, c'est vous qui devez, n'est-ce pas, prouver, n'est-ce pas, l'existence réelle de ce papier.
Si vous ne pouvez pas, personne ne saura que vous êtes licencié dans le domaine de la nutrition et de la diététique. Donc, je vous souhaite dans cette même lancée un très bon vent et Inch'Allah, tout ira bien. Merci. Alors, j'ai le parchemin de Clara Nova Nassarina. J'ai celui de Mekumbaï Florent. Le parchemin de Koutou, Madame Koutou Gata Clarisse. Félicitations. Bon vent. C'est avec plaisir que je me tiens au devant de vous ce soir à cette grande cérémonie de remise de parchemin de lauréats en licence nutritionnelle humaine. Je voudrais dire une chose à ces lauréats, que vous êtes un lauréat spécial, car en ce moment précis, le monde est en train de lutter avec des conflits externes de l'humanité. Aujourd'hui, votre institution vient de vous donner des connaissances qui pourront aider l'homme à résoudre ces conflits internes. Donc nous vous félicitons et nous vous encourageons à ne pas mettre de côté les différentes connaissances acquises pendant les 3 années, mais à être debout pour apporter une assistance humanitaire à l'humanité. Merci. J'ai le parchemin de Madame ou Mademoiselle Netel Jesline. Le parchemin de Madame ou Mademoiselle Rimaji Gisèle. Madame, je vous félicite pour cette mérite, avec la mention assez bien, courage, faites usage de ces certificats. Merci. J'ai le certificat de Madame Dené-Rébéi Janice. Dené-Rébéi Janice. J'ai en main le certificat de Madame ou Mademoiselle Dandouba Anne. J'ai entre mes mains le certificat de Madame ou Mademoiselle Menda Germaine. Merci, cher maître, docteur Kimasson et professeur Ouroupou. Et de l'autre côté, cher maître, grand frère et ami. Madame Maria Moussa Djingamio, que vous soyez nutritionniste de vocation, que vous vous doublez de façon saine et entamer une alimentation saine. Madame Lomadji Adelph, toutes mes félicitations. Bonjour d'abord à tout le monde. Nous sommes vraiment honorés de prendre part à ce remise de parchemin de nos étudiants que nous avons encadré au sein de l'Institut Sévanutri. L'Institut Sévanutri qui œuvre dans le domaine de la nutrition humaine. Et voilà, nous tenons d'abord à remercier notre président, directeur général en la personne de professeur Jacques, lutte d'abord contre le chômage et nous acquérons aussi plus d'expérience dans le domaine de la recherche scientifique grâce à ce cadre. Donc
nous le remercions. Bon vent et une grande ouverture pour la suite de leur carrière. J'appelle ici Madame Djebore Karine, attestation de réussite dans le lycée. Félicitations et bon vent. Merci Seigneur pour cette grâce qui me donne d'être enseigné. Et je bénis le nom de Dieu pour la vie du professeur Loulou Bamba Jacques. Et j'ai la grâce, ma fille a la grâce que je puisse lui donner ma fille et mon étudiante, Barnora, béni. C'est en même temps son pasteur de l'église. C'est la grâce que je t'accompagne. Monsieur le Président, fondateur de l'Institut Sévanitri, Monsieur le représentant du ministre de la Santé publique, Monsieur le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, Messieurs, Mesdames les enseignants de l'Institut Sévanitri, distingués invités, bonjour. Nous, les étudiants de Sévanitri, avons vraiment l'honneur de vous recevoir tous ici présents à la remise de nos parchemins. Nous adressons également nos sincères remerciements envers le fondateur de l'Institut Sévanitri de pouvoir continuer à œuvrer dans ce domaine afin que nos cadets puissent suivre également cette formation pour que tous nous puissions lutter contre les maladies pathologiques qui nous tuent à petit feu dans notre pays. Sur ce, nous avons pas beaucoup de choses à vous dire. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci. Au nom de l'Institut Sévanitri, remercier le président du jury, Dr Kimassoun, remercier également Dr Rohiti Israël, remercier aussi le show de département, remercier tous les parents qui nous ont fait confiance pendant 3 ans. Vous nous avez également soutenus. Merci pour cette confiance. Souvent, c'est pas parfois aisé entre l'administration et vous, mais nous avons tenu jusqu'à maintenant. Ce moment merveilleux que nous avons passé ce soir. Nous prions Seigneur, bénis-nous ce soir. Parce que c'est une fierté pour moi de continuer avec mes études dans le domaine de la nutrition. Et je suis vraiment contente de continuer dans le domaine de la nutrition pour sauver la vie des personnes de la population qui souffrent de des maladies métaboliques, de la malnutrition de différentes formes.
Alors, aujourd'hui, à cette cérémonie de remise des parchemins de la 10e et 11e promotion des étudiants, c'est plutôt des sentiments de satisfaction, mais également de donner toute la gloire à Dieu, parce que c'était une année aussi bien différente, mais avec assez de défis. Mais Dieu a permis que nous puissions arriver au terme d'une année académique avec de tels résultats. Nous ne pouvons simplement que d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible cela, mais aussi dire que chaque année qui passe, nous faisons un pas de plus dans le domaine de la formation, l'encadrement des gens dans le domaine de la nutrition et diététique. Parce que le Centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel, l'Institut Sévanité, est un centre spécialisé dans la formation des nutritionnistes et diététiciens, option nutrithérapie ou bien option diététique. Et depuis son agrément en 2011 par le ministère de l'Enseignement supérieur, nous continuons à œuvrer véritablement à bâtir une communauté des nutritionnistes made in Tchad, mais au-delà, parce qu'aujourd'hui, nous formons également plusieurs personnes au-delà des frontières du Tchad en matière de la prise en charge des pathologies cardiovasculaires et métaboliques sur le plan diététique.